Le FC Barcelone continue de se battre pour recruter l'ailier sensationnel de l'Athletic Club, Nico Williams. Le joueur de 22 ans aurait dit oui au géant catalan, mais à l'heure actuelle, le club basque n'a toujours pas reçu d'offre convenable pour l'un de ses meilleurs joueurs. Comme lors des 2 derniers étés, le président Joan Laporta semble vouloir mettre l'accent sur les points positifs, mais la situation financière dans laquelle se trouve le club reste un boulet autour de son cou. Dans ce contexte, il semble que les Blaugrana pourraient prendre une direction très différente. Selon le média espagnol Mundo Deportivo, qui cite les médias croates, Ivan Perisic, âgé de 35 ans, est pressenti comme solution de remplacement. Le joueur, qui a échoué à Tottenham avant d'être prêté à son club d'enfance, Hajduk Split, est désormais un agent libre et encyclique, qu'il a dirigé au Bayern Munich, pense manifestement que le joueur a encore quelque chose à faire valoir. Ivan Perisic a d'ailleurs été l'un des buteurs lors de la victoire 8-2 du Bayern Munich sur le Barça en Ligue des Champions, ce qui ne veut pas dire que les fans du club catalan lui en voudront s'il s'avère être un ajout studieux à l'équipe première. La déception de ne pas signer Nico Williams serait bien sûr palpable, mais la situation est telle à Barcelone en ce moment qu'ils doivent tirer le meilleur parti possible de leur situation. En tant qu'alternative peu coûteuse pouvant jouer à plusieurs postes, ce qui pourrait convenir aux expériences tactiques de Hansi Flick, Ivan Perisic n'est peut-être pas le pire achat au monde. À un peu plus de 15 jours de la fermeture de la fenêtre de transfert, il est clair que le Barça doit se mettre au travail d'une manière ou d'une autre. Manchester United, qui souhaite remplacer Antony cet été, s'est lancé dans la course à l'ailier barcelonais Rafinha. Les Red Devils pourraient envisager de faire une offre de transfert pour l'international brésilien Rafinha, selon le média espagnol Sport. Ronald Araujo et Frenkie de Jong sont 2 joueurs du FC Barcelone qui ont récemment fait l'objet de contacts avec Manchester United. Rafinha est le dernier joueur à avoir fait l'objet d'un transfert à Old Trafford. L'ancien ailier de Leeds United a perdu sa place dans le 11 de départ du Barça et les dirigeants catalans pourraient envisager de le vendre. Le joueur est réticent à quitter la Liga et il a clairement fait savoir au conseil d'administration du Barça qu'il n'avait pas l'intention de quitter le camp nou cet été. Cependant, il pourrait être impuissant si Manchester United fait une offre intéressante pour l'ancien favori des supporters de Leeds United. Les Red Devils ont signé l'attaquant Joshua Zirkzee et le défenseur Lenny Yoro cet été, tandis que le duo défensif du Bayern Munich, Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui, est sur le point de rejoindre Old Trafford. Les transferts de Manchester United ne s'arrêteront pas là, puisque le club souhaite recruter un milieu de terrain et un ailier. Il cherche à remplacer Antony, qui, selon le rapport de Sport, est proche d'être poussé hors du club cet été. Rafinha serait une amélioration par rapport à Antony, qui n'a pas donné satisfaction depuis qu'il a rejoint le club en provenance de l'Ajax. L'ailier brésilien a un contrat à Barcelone qui court jusqu'en 2027 et il ne souhaite pas quitter le club cet été. Si Manchester United parvient à obtenir sa signature, il obtiendrait un joueur qui a de l'expérience en Premier League et qui peut marquer et créer des occasions pour ses coéquipiers de manière régulière. En parlant de recruter un milieu de terrain, Manchester United n'a pas abandonné l'espoir de recruter Manuel Ugarte du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain est devenu la cible privilégiée d'Erik ten Hag, qui estime que l'ajout d'une nouvelle figure centrale est essentiel pour ses plans en vue de la nouvelle saison. La conclusion d'un accord s'est toutefois avérée problématique jusqu'à présent. Les Red Devils doivent se conformer aux règles strictes de la Premier League en matière de profit et de durabilité, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas investir davantage sans réduire leurs dépenses, et cela pourrait entraîner le départ de l'un de leurs joueurs. Selon un récent rapport de The Independent, la hiérarchie de Manchester United est en pourparlers avec le Paris Saint-Germain depuis un certain temps, mais pourrait finalement être sur le point de parvenir à un compromis bénéfique pour les 2 parties. Bien que le Paris Saint-Germain admire Marcus Rashford depuis plusieurs saisons, c'est son coéquipier et ailier Jadon Sancho qui semble le plus proche de rejoindre les Parisiens. Bien qu'il ait été réintégré dans l'équipe de Manchester United après s'être brouillé avec Erik ten Hag la saison dernière et avoir passé la seconde moitié de la campagne en prêt au Borussia Dortmund, le joueur de 24 ans pourrait à nouveau quitter Old Trafford. Jadon Sancho fait l'objet de négociations avec le Paris Saint-Germain, qui souhaite le signer sous forme de prêt avec obligation d'achat. Un accord pourrait permettre à Manuel Ugarte de faire le chemin inverse, même si les Red Devils ne sont pas prêts à payer les 60 millions d'euros demandés par le Paris Saint-Germain. Bien que Manuel Ugarte n'ait rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du Sporting Lisbonne que l'année dernière, le milieu de terrain a eu du mal à devenir un titulaire régulier. Le joueur de 23 ans, qui n'a participé qu'à 3 des 7 derniers matchs du Paris Saint-Germain, ne semble pas faire partie des plans à long terme de Luis Enrique. Manchester United, en revanche, ferait de l'international uruguayen l'un de ses joueurs les plus importants, alors qu'il cherche à remplacer Casemiro et Scott McTominay, qui ont tous 2 fait l'objet d'un transfert tardif. Chelsea envisage de signer l'attaquant de Naples Victor Osimhen de manière permanente, selon des rapports en Italie. Il est bien connu que Chelsea est à la recherche d'un attaquant malgré la signature du jeune Marc Guiu de Barcelone et qu'il pensait tenir leur homme en Samu Omordion, mais l'affaire a capoté dimanche soir en raison d'un problème majeur dans la finalisation du contrat.
Les Blues ont été liés à Victor Osimhen pendant la majeure partie de l'été, mais ils n'ont apparemment été intéressés par sa signature que s'il était disponible pour un prêt. Cependant, le média italien Di Marzio a rapporté que Chelsea envisageait maintenant de signer l'international nigérian de façon permanente. Le rapport ajoute que le personnel technique de Chelsea a donné le feu vert pour pousser Victor Osimhen et la possibilité d'un prêt avec obligation ou d'un échange avec Romelu Lukaku et de l'argent pourrait maintenant être de nouveau sur la table. Cette saga de transfert dure depuis des semaines et pourrait se poursuivre jusqu'au dernier jour de la fenêtre, mais il est logique qu'un accord soit conclu étant donné que Chelsea veut se débarrasser de Romelu Lukaku et que Victor Osimhen veut quitter Naples. Romelu Lukaku aurait déjà signé un contrat de 3 ans avec Naples, où il retrouverait Antonio Conte, et il dispose d'une clause de sortie de 44 millions d'euros dans son contrat avec Chelsea, que les Italiens ne sont pas prêts à payer jusqu'à présent. Victor Osimhen dispose d'une clause libératoire d'environ 132 millions d'euros, que Chelsea ou tout autre prétendant n'est pas prêt à égaler. Le Paris Saint-Germain était intéressé par Victor Osimhen au début de l'été et il était heureux de rejoindre Paris, mais les clubs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le montant de l'indemnité. Bien qu'il ne soit pas exclu que le Paris Saint-Germain ne revienne pas à la charge avec une offre tardive, on commence à penser que c'est Chelsea ou rien pour Victor Osimhen à mesure que la fin de la fenêtre approche. Chelsea est intéressé par la signature de João Félix de l'Atlético Madrid et a déjà soumis une offre pour lui. Selon le média portugais O Jogo, le club de la Liga a reçu une offre de Chelsea d'une valeur d'environ 65 millions d'euros. Le club espagnol recevrait 35 millions d'euros d'avance et les 30 millions restants seraient payés plus tard. Il sera intéressant de voir si l'Atlético Madrid est prêt à accepter l'offre et à laisser l'international portugais de 24 ans quitter le club de manière permanente. João Félix a été prêté à Barcelone la saison dernière et a impressionné par ses performances. Il a déjà été prêté à Chelsea et l'opportunité de rejoindre définitivement le club de Premier League pourrait être attrayante pour lui. Il cherchera à régler son avenir à long terme et à se concentrer sur son football. Le joueur de 24 ans possède les qualités physiques et techniques pour réussir dans le football anglais et il devrait pouvoir s'intégrer rapidement et avoir un impact immédiat à Stamford Bridge, compte tenu de son expérience antérieure. Chelsea a désespérément besoin d'un attaquant de qualité et le joueur de 24 ans pourrait s'avérer être une superbe recrue. Il est suffisamment polyvalent pour évoluer à n'importe quel poste de l'attaque et il apportera sa vitesse, son flair et ses capacités techniques dans le dernier tiers du terrain. Cependant, Chelsea devrait également investir dans un avant-centre de qualité capable de marquer des buts de manière régulière. Les Blues auront à cœur de se qualifier pour la Ligue des Champions au cours de la prochaine campagne et ils chercheront à remporter des trophées majeurs. Il sera intéressant de voir s'ils parviendront à combler les lacunes de leur effectif avant la fermeture de la fenêtre de transfert de l'été. Le temps presse pour Liverpool de procéder à sa première signature de la période de transfert estival. Ils auraient été proches de recruter Anthony Gordon de Newcastle United et Martin Zubimendi de la Real Sociedad cet été. Cependant, les deux joueurs n'ont pas été recrutés et le nouveau manager Arne Slot attend toujours sa première recrue de la période de transfert. Les Reds entament leur saison par un match contre Ipswich Town et il est certain qu'ils commenceront la nouvelle saison sans un nouveau visage à Anfield, si l'on ne compte pas le changement de Jürgen Klopp à Arne Slot. Le rejet de Martin Zubimendi est un énorme coup dur pour les Reds car Arne Slot était impatient de signer le joueur qu'il pensait être idéal pour le rôle de numéro 6 à Anfield. Un joueur similaire a été proposé à Liverpool, bien qu'il ne soit pas au sommet de sa carrière. Selon Itk, Liverpool a été contacté au sujet de la disponibilité du milieu de terrain italien Marco Verratti. Le rapport mentionne que les Reds ne sont pas les seuls à avoir été contactés puisque leurs rivaux de Premier League, Manchester City, Arsenal et Manchester United, ont tous été informés de la disponibilité de l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain pour un transfert. Le milieu de terrain joue pour Al Arabi au Qatar et il s'est vu offrir une opportunité de revenir en Europe. Il ressemble à Martin Zubimendi, même si l'Espagnol est au sommet de sa carrière alors que Marco Verratti n'en est plus à son coup d'essai. Reste à savoir si Arne Slot est intéressé par la signature d'un nouveau milieu de terrain ou s'il cherche une solution au sein du club. À 31 ans, il n'est peut-être pas la meilleure option pour les Reds, qui devraient concentrer leur temps et leur énergie sur la signature d'un joueur plus jeune, capable de faire face au rythme et à la nature stimulante du football de Premier League.